Coucou Liliane, je suis ravie que tu aies accepté qu'on fasse cette interview ensemble. Merci beaucoup à toi. Alors bonjour à toutes, Liliane c'est l'une de mes formatrices en CNV, en communication non violente, et c'est aussi ma référente sur le parcours de certification pour devenir formatrice en CNV. Moi j'ai commencé le parcours de certification en 2019 et donc Liliane me suit sur ce parcours, m'accompagne. Et ce que j'adore dans l'approche de Liliane, c'est le lien qu'elle fait entre la CNV et le féminin. Est-ce que tu as envie de nous dire déjà quelques mots sur qui tu es, comment tu aimes te présenter Oui, je peux faire ça. Donc, Liliane sans E à la fin, comme je dis souvent, parce que je suis née aux Pays-Bas et les premiers 22 ans de ma vie, je les ai passés aux Pays-Bas avec les parents hollandais, tout et tout. C'est l'amour qui m'a fait venir en France. Donc aujourd'hui j'ai 50 ans, donc ça fait vraiment plus que la moitié de ma vie maintenant que je vis en France. Et je peux dire aussi qu'après divers premiers boulots en France, dans différents secteurs, c'est en 2008 en fait que j'ai décidé d'aller découvrir la communication non violente, parce que c'est là que j'étais jeune maman d'une fille qui avait déjà presque 6 ans et un garçon qui en avait presque 3. Et quand je me voyais être maman, je voyais que grosso modo je reproduisais ce qu'on m'avait fait et ce que j'avais vu faire, et j'étais pas très très enchantée du résultat. J'étais même assez malheureuse du résultat. Et c'est ça qui m'a fait venir sur mon clavier chercher des formations dans un domaine dont j'avais déjà entendu le nom, qui était la communication non violente. Et c'est vraiment comme ça, cette maman jeune, un peu désespérée, que je suis venue vers la CNV. Ouais, c'est vraiment dans ton rôle de maman qu'à un moment tu t'es sentie démunie en fait par rapport à ces... Oui. Oui. Donc c'était déjà quelque part, je me rends compte de ça aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit comme ça, mais dans une des archétypes de la femme en fait. C'est quand j'ai touché cette phase de ma vie-là, où j'avais quelque chose aussi à passer, à transmettre, que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas forcément donner ce que je n'avais pas reçu. Et donc j'ai vraiment été chercher ça à l'extérieur. Et comme j'avais déjà entendu ce mot CNV, je me suis dit c'est peut-être par là. Et une fois que j'ai commencé à faire mon module 1, tout de suite le premier jour, j'ai vu que c'était par là. Pour moi, ça a vraiment été presque comme une arrivée à la maison, dans le sens où je me suis dit ça, cette manière de vivre là, j'ai tout de suite compris que c'était notre manière naturelle d'être dans la vie, exprimer des sentiments, nourrir des besoins, ça m'a tout de suite parlé. Et il y avait vraiment quelque chose qui se disait, mais c'est ça que je cherche depuis tellement longtemps. Ce retour à la maison, à cette maison-là, à mon fonctionnement naturel en fait. Oui, et puis j'imagine que tu t'es rendu compte aussi que l'impact il était finalement beaucoup plus grand que la question de l'éducation des enfants. Mais... Oui. D'ailleurs, ça m'a freiné un peu au départ. Ça m'a même fait résister aussi un peu au début. J'avais tout de suite très envie de transmettre. C'est un peu quelque chose qui vient assez vite chez moi. Quand je vois quelque chose qui me parle vraiment, je me dis ça, il faut que je l'intègre. Et je vois quelque part déjà la voix qui dit, et après j'aurais envie de l'amener plus large que moi. J'aurais envie que tout le monde en profite. Il y a un peu ce côté-là. Donc ça, c'était très clairement là d'ailleurs. J'ai un peu bassiné la première formatrice à mon module 1, à qui je disais déjà, mais comment on devient formatrice dès le soir du premier jour du premier module. Par contre, j'avais assez vite saisi aussi que c'était une remise en question totale de mes habitudes, de notre conditionnement, depuis 8000 ans, comme il dit Marshall Rosenberg. Donc je voyais bien l'ampleur de la tâche et je comprenais assez vite que ça allait demander des choses qui m'étaient plus très familières en plus, comme de l'introspection, du travail sur moi, ce genre de termes. Et là, je sais que pendant un an, j'ai un peu freiné, j'ai un peu fui ce côté-là. J'avais pas pu le travail envie d'y aller.
Ah non, ça, je voyais très bien que j'allais en arriver là. C'était quelque part un passage obligé. Et ensuite, je l'ai encore plus compris parce que j'avais cette idée tout de suite de vouloir aller plus loin, transmettre, devenir formatrice. Je me suis bien dit que ça allait venir un moment, mais oui, j'ai freiné un peu les cas de fer au début. Ça me faisait peur. J'avais jamais fait ça. Oui. Je ne connaissais pas. Et je trouve ça intéressant de savoir qu'après, finalement, tu es devenue non seulement formatrice, mais aussi accompagnatrice individuelle en CNV, donc plutôt le côté thérapie, où justement on va complètement explorer ces aspects-là aussi de soi, quoi. Et c'est drôle parce qu'on parle de 2008, donc ça fait quand même 14 ans maintenant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé à chaque fois. Au début, il y avait cette idée de j'ai peur de travailler sur moi. J'ai jamais fait ça. Et après, une fois que j'avais engrangé un peu des modules de CNV et que je commençais à vraiment réfléchir, à rentrer dans le parcours pour devenir formatrice, assez vite à ce moment-là, je me suis dit, mais on ne nous oblige pas à faire une thérapie. Parce que c'est pas un monde dans lequel on est obligé. Mais on nous encourageait fortement. Et je voyais tout le sens de ça. Parce que je me suis dit, oui, en tant que personne, si je transmets du savoir-être, si je n'ai pas travaillé un minimum sur moi, ça me paraissait logique. Et à ce moment-là, j'en avais envie. Et voilà, il y avait une autre peur, je pense. Oui, c'était aussi une peur. Je me suis dit après, formatrice, ok, je vais transmettre ce savoir-être. J'avais bien saisi, parce que je l'avais vu chez moi entre-temps, que j'allais avoir des participants qui pouvaient tomber sur des blessures, du trauma. Parce que moi aussi, ça m'arrivait dans les formations que je suivais. Et je me disais, comment je vais accompagner ça quand j'en ai 12 et que ça va comme un peu exploser de partout, et comment je vais gérer. Donc, en effet, à l'époque, il y avait Hélène Domer, Greta Paulet et Isabelle Palovani qui lançaient une formation sur 3 ans, l'accompagnement individuel à la CNV. Et du coup, je me suis dit, ça c'est pour moi. Mais dans un premier temps, pour soutenir l'idée de devenir formatrice. Je me suis dit, ça va me soutenir, ça va m'épauler, ça va me donner de l'assise et pour être une formatrice qui peut vraiment bien accompagner les personnes dans ces formations. Et c'est qu'une fois que j'étais dans cette formation, que je me suis dit, mais en fait, je n'avais pas vu, je n'avais pas pensé, mais je vais pouvoir accompagner après. Complètement. Ah ouais, je trouve ça rigolo que ça se soit fait dans ce sens-là, en fait, j'avais pas imaginé. Oui, pour moi, c'était d'abord la formation qui m'a attirée. C'est d'amener cette CNV dans le monde. Et l'accompagnement individuel est venu après. Et il faut dire que une fois que j'ai même dans la formation, mais aussi quand j'arrivais vers la fin, je me disais, mais j'ai vraiment un goût pour accompagner les personnes, j'en avais envie. Et d'ailleurs, là encore, ça a bougé. J'ai plutôt commencé par, parce que j'avais un peu les 2 diplômes certification en même temps, j'ai plutôt commencé dans le 1-1. D'accord. Je voyais que pour moi, j'étais plus à l'aise. Le groupe, c'était quand même pas mon domaine par rapport à d'autres choses que j'avais fait professionnellement. Je ne viens pas de la formation. Dans ma famille, on n'est pas forcément beaucoup en groupe. Donc le groupe, pour moi, c'était quand même c'était une marche. Le groupe et le savoir-être, c'était une double marche. Oui, c'est ça. Donc le savoir-être en individuel, c'était une plus petite marche. Oui, je comprends. Je comprends et ça résonne pas mal pour moi aussi. Je me rends compte dans mon parcours, en fait. Oui. Pendant 1 an et demi, j'ai intensément accompagné avec mon diplôme de la ICNV. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à faire des modules de base et à offrir aussi des modules d'approfondissement, ce qu'on appelle aujourd'hui les essentiels, les modules thématiques. Mais oui, j'ai commencé par l'accompagnement. Et je considère que c'est toujours ça, même si le groupe aussi me fait travailler, mais
l'individuel, c'est ça qui me fait le plus travailler sur moi aussi. Mm. Quand j'accompagne d'autres, ça m'amène toujours à retravailler sur moi, assez directement. Le groupe aussi, mais différemment. L'individuel reste pour moi l'endroit le plus confrontant pour ça. Ouais, c'est ça. Là où ça fait le plus directement miroir et où ça vient me chercher. Ouais, parce que aussi on va beaucoup plus en profondeur d'une certaine manière, parce qu'on est juste avec une personne. Du coup, j'imagine. Ouais. Il y a Oui. forcément des choses qui résonnent. Oui, puisque j'ai appris avec la ICNV et après aussi avec le complément que j'ai fait avec Isabelle Padovani à l'époque, qu'elle appelle les MAI, les multiples aspects intérieurs, le travail sur les parts de soi et sur les blessures du passé, donc sur les expériences traumatiques de notre enfance ou notre jeunesse, de notre vie plus petite en tout cas. C'est sûr que ça nous amène dans d'autres profondeurs encore que la formation à la CNV. C'est ça. Même si pour moi c'est très complémentaire et que on peut bien évidemment toucher à une blessure même assez facilement quand on est en formation. Oui, ça vient vite, oui. C'est sûr. Oui. Et alors ton chemin avec le féminin dans tout ça, c'est apparu quand que tu as commencé à t'intéresser ou peut-être à vouloir te reconnecter au féminin en toi, ou je sais pas. J'avais aucun projet là-dessus. En fait, c'était pas dans le champ. Okay. Et dans la 2e ou 3e année, avec Hélène et Isabelle dans cette formation à la ICNV, j'ai compris que Hélène Domergue avait autre chose qu'elle aimait offrir. C'était ce qu'elle appelait le conseil des anciennes des 13 lunes. Et elle nous expliquait, notamment du coup aux femmes qui étaient dans ce groupe de l'accompagnement individuel à la CNG, que c'était comme une initiation au féminin sacré. Et ça a été un appel. Quand elle en a parlé, c'était tout de suite, je me disais, mais il faut que je fasse ça. Et il se trouve que c'est même pas une formation, parce que normalement on ne fait pas ça 30 000 fois, on le fait une fois. C'est vraiment une initiation. D'ailleurs, on ne raconte pas forcément ce que l'on y fait pour laisser aussi la surprise pour les femmes qui le font après moi, après nous. Et donc c'est un engagement sur 1 an. Et du coup, elle venait de commencer un groupe. Quand elle nous en a parlé, parce que moi, comme toujours, une fois que j'avais l'appel, il fallait que ça commence tout de suite. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Ça sera l'année prochaine. Mais avec plaisir. Je note ton intérêt, mais en attendant, ce que tu peux peut-être faire, c'est déjà lire un livre. Et elle m'a conseillé de lire Lune Rouge. Le cycle du féminin de Miranda Gray. Qui était sorti depuis pas très longtemps à l'époque. 2014. C'était. Et donc, j'ai lu ça, ce livre-là. Et c'est là que j'ai, je dirais, redécouvert, en quelque sorte découvert et en quelque sorte redécouvert le cycle féminin. Ça m'a vraiment fait ça. Découvert parce que personne, aucune femme autour de moi, ni ma mère, ni mes grand-mères, ni d'autres femmes dans mon entourage, m'avaient jamais vraiment parlé de cycle féminin, du fait qu'il y a comme des phases qu'on peut relier aux saisons, qu'on peut relier à la phase de vie d'une femme. Et en même temps, c'était comme une redécouverte parce qu'il y avait un endroit chez moi où je me disais, mais en fait, je sais tout ça. Je sentais que c'était juste et que intuitivement, il y avait quelque chose qui savait et qui du coup se reconnectait. Sauf que personne ne me l'avait jamais expliqué. Personne n'avait jamais mis de mots. Donc c'était là de façon un peu implicite. Et c'est vrai que ma première réaction à ça, ça a été la colère. Comme souvent, parce que c'est quelque chose que j'ai bien appris. J'ai eu de bons exemples. Et donc, ma première réaction a été la colère, avec bien évidemment derrière la tristesse. Donc 2014, j'avais 42 ans. Pourquoi je découvre ça que maintenant? C'est ça. Comme on peut avoir des fois des personnes qui découvrent la CNV, j'en ai eu qui avaient 60 ans.
Il y a toujours comme un deuil, un regret de ne pas avoir connu ça plus tôt. Et du coup, oui, j'ai eu un bout de ça. Et après, en continuant à lire et en découvrant tellement de trésors et de détails dans cette nature cyclique qui est la nôtre, j'ai plutôt renoué avec la joie de le découvrir maintenant. Et bien sûr, une fois que j'étais connectée à la joie, eh ben, je voulais le transmettre. Ça m'a refait la même chose. Et donc, j'avais même pas encore commencé le conseil des anciennes de 13 lunes. Je n'étais qu'à la lecture du livre Mirror Nacré. Mais j'étais déjà à fond. Donc, ça a été ça, le début de ma reconnexion avec le féminin. Avec mon cycle, avec mon pôle féminin, en fait. Ouais. Après le conseil, cet enseignement que j'ai donc suivi l'année d'après, avec Hélène, a rajouté beaucoup de choses. Ça m'a donné envie, très vite après les premiers 3 jours qu'on a fait, par exemple, d'arrêter ma pilule, que je prenais depuis l'âge de 17 ans, et que j'avais arrêté que pendant mes 2 grossesses. Donc ça faisait 25 ans que j'avalais cette pilule sans trop y réfléchir, en fait. Et que je trouvais ça assez confortable même, c'est pratique. Mais là, c'était plus possible. Et en sortant de cet enseignement, j'ai eu envie d'animer des cercles de femmes. Et j'ai commencé ça à la rentrée, après la sortie de ce cycle, à la rentrée qui a suivi. Et les choses se sont enchaînées. J'ai rencontré quelqu'un sur Paris qui connaissait la personne qui a lancé les Tentes Rouges sur la région parisienne, c'est Camille Sfez. Et qui m'a dit, mais va voir. Et je commençais à être bien avancée dans le parcours de la CNV, donc à être à l'aise pour animer des groupes de pratique, pour animer des groupes. Et donc, j'étais 2 fois à une Tente Rouge avec Camille et son amie Anne à l'époque, avec qui elle a commencé. Et quand je voyais comment ça fonctionnait, ça me paraissait assez simple. Ça ressemblait même à ce que l'on connaissait dans le milieu de la communication non violente. Et oui, c'est ça. Un tour de comment ça va au début, ce qu'on appelle dans notre jargon tour de connexion, comment je me sens, et à la fin pareil, comment je repars, et un grand tour de parole au milieu. Donc je me suis sentie tout à fait en mesure d'animer ça. Donc j'ai osé, j'ai lancé ma Tente Rouge ici à Viarme. Et ça fait 7 ans qu'elle tourne. Tous les mois, c'est ça? Tous les mois, pendant l'année scolaire. L'été, j'ai fait une pause. Et je peux dire là-dessus que c'est pas, bien évidemment, un groupe de thérapie. C'est pas un travail thérapeutique, c'est pas ça l'intention, c'est pas ça que j'annonce, c'est un groupe de parole et de partage entre femmes sur tout ce qui peut nous concerner dans notre vie de femme, et donc aussi dans nos cycles, etc. Mais de fait, ça a souvent valeur thérapeutique, parce qu'on s'est vraiment rendu compte que rien que une fois par mois, s'asseoir entre nous et avoir des regards, des paroles, la bienveillance d'autres sœurs. Combien de fois j'ai vu des femmes déposer des paroles que parfois elles n'avaient jamais déposées dans leur vie. Et d'être elles-mêmes les premières à les donner. Combien de fois j'ai entendu, mais j'étais pas venue pour dire ça ce soir. Mais c'est sorti tout seul. Du coup, comme c'est un groupe qui reste ouvert, mais il y a quand même un noyau de voisines, de gens autour, de personnes qui me connaissent par la CNV aussi, qui sont là souvent, elles voient vraiment la transformation, le chemin qu'elles font pour certaines donc depuis 7 ans, et tout ce que ça leur a apporté, ce moment mensuel en fait, juste de partage entre sœurs. C'est énorme. Et là, ces Tentes Rouges,
c'est ouvert à toutes, c'est pas spécifique à la CNV pour le coup. Non, moi j'ai décidé que c'était ouvert à toute personne Ouais. qui avait envie, parce que je me dis que c'est une belle entrée. Mm. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui ont fait aussi de la CNV, souvent avec moi ou avec d'autres, Ouais. mais il y en a aussi qui n'en ont pas fait du tout. Ouais. Et du coup, ça s'apporte aussi Oui, mutuellement. c'est ça, ouais. Mm. Et du coup, pour moi, oui, c'est important de tenir le cadre, complètement. Mm. Et d'insister peut-être un peu plus encore que dans les groupes CNV sur le fait qu'on témoigne, Mm. que je parle de moi, je parle en jeu, Ouais. qu'on est dans le non-jugement, Ouais. qu'on n'est pas dans un débat d'idées, C'est ça. qu'on ne joue pas à qui a tort, qui a raison, Mm. qu'on n'est pas dans le conseil, Mm. mais juste je témoigne et les autres accueillent ma parole en silence. Mm. Donc pas non plus, quand je vois qu'une femme pleure, je vais tout de suite auprès d'elle, les bras, le mouchoir, mais est-ce que je peux juste accueillir ce que ça me fait? Et si vraiment il y a besoin, je suis là aussi. Mais au début, elles avaient beaucoup de mal. On en a beaucoup parlé. Sage aussi, ouais. Ouais, elle me disait, mais t'es sûre, on ne peut pas aller. Elle pleure là. Je dis, mais vous allez voir que juste l'accueillir avec le regard, votre présence. Ouais. Et en fait, quand elles s'y sont essayées, très vite, elles ont compris qu'il se passait autre chose en fait. Et que du coup, quand il y en avait une qui travaillait, tout le monde travaillait finalement. Et après, je leur ai dit, un peu pour tester aussi, et peut-être même en mi-provocation, je leur ai dit, est-ce que vous ne voulez pas qu'on essaye? On faisait dans nos habitudes, ils disaient non, on ne veut plus. Très vite, elles disaient non, on voit la vertu et on n'a plus envie en fait. Ouais. Après, oui, je laisse toujours un moment, c'est la manière dont je fonctionne, quand c'est fini. Je fais ça le soir, un lundi soir par mois, souvent autour de la nouvelle lune. Et quand on a fini vers 22h30, celles qui veulent encore rester, bavarder, c'est un autre moment, c'est un moment informel. Échanger des contacts, des fois elles ont des bonnes pistes pour des choses qui ont été partagées. Mais tout en vérifiant, c'est ce que je pose aussi avec la personne, avec la femme en question, si c'est le moment pour elle, si elle est disponible. Et alors du coup, quand est-ce qu'est venu finalement le moment d'allier justement ce côté féminin et la CNV? Et puis quel intérêt tu vois à ça, de lier les deux approches? C'est venu aussi dans la suite et dans l'époque de ce conseil des anciennes des 13 lunes. Oui, c'est à la même époque. Et puis il y a eu une réunion des formateurs où on était plusieurs collègues à se dire, mais si on proposait quelque chose où on mêle la CNV et cette histoire du féminin. Et c'est devenu Femme en éveil, ça. On appelait ça Femme en éveil. Que j'ai animé pendant 3 ans, 2016 à 2018, avec d'autres mes collègues, Estelle Bessin et Sophie Rousseau. Et on s'était dit à 4 jours en résidentiel l'été. Et tout de suite, je me suis dit, un jour, une phase du cycle. Et c'est comme ça qu'on l'avait construit. Et c'était vraiment un stage où on se disait, la CNV sert comme cadre de sécurité et de confiance. Comme le savoir-être finalement. Et puis Oui, et comme un garde-fou aussi, dans quelle ambiance ça se passe. Et donc on a demandé que les femmes qui y participent aient suivi les modules de base pour qu'on ait une petite base au moins commune d'intégration de cette histoire de notre fonctionnement naturel avec les sentiments et les besoins, pour pouvoir se baser là-dessus et aussi sur ce non-jugement, se parler en jeu, que c'était déjà un peu là et un peu intégré. Même si on sait que déconditionner, reconditionner, ça prend une vie, on ne se met pas la pression, mais c'était la direction. Voilà. Et donc on a fait ça avec beaucoup de joie. On appelait ça
Femmes en éveil, vivre la CNV dans un cercle de femmes. Et ensuite, fort de ce succès, ça commençait à se savoir un peu, les femmes s'en parlaient. J'avais des participantes à mes stages sur Paris qui me disaient, mais Liliane, j'arrive pas à m'organiser l'été, on part en vacances, j'ai des jeunes enfants, j'arrive pas à trouver de la garde, c'est loin, ou en résidentiel, c'est cher. Toutes ces raisons, est-ce que tu proposerais pas une formule de week-end sur Paris? Donc, pas pareil, en ville, plutôt dans ma salle à la gare du Nord. Mais il y avait un tel appétit, je sentais une telle soif que je me suis laissée tenter. Aussi parce que mes deux collègues disaient, bon, on sent que c'est vraiment ton sujet, on aime beaucoup le faire avec toi, mais on a aussi plein d'autres sujets qui nous appellent. Donc vas-y, si tu as de la demande, continue. Et donc du coup, j'ai voulu changer aussi la formule, forcément, parce que c'est pas la même chose de le faire dans une salle de formation, un appartement parisien, que de le faire en pleine nature. Du coup, c'était pas du résidentiel. Et du coup, j'ai voulu aussi changer le nom. Et j'ai voulu y mettre aussi un petit peu plus de ce qui est un peu ma patte, ma couleur, qui est cet accompagnement individuel. Donc aller jusqu'à aussi aller voir les blessures du féminin. Et donc, ça s'est imposé assez naturellement de dire CNV féminin. Pour vraiment montrer que c'était ces deux choses-là que je mariais dans ces stages. Oui, et puis pour l'avoir vécu, c'est vrai que d'avoir ce cadre de la CNV pour aller explorer tout ce qui touche au féminin, je peux dire que j'avais jamais vécu ça ailleurs, même dans des cercles de femmes où pourtant il y avait de la bienveillance, pourtant il y avait du non-jugement, il y avait aussi un cadre, mais ce cadre de la CNV, et puis je pense aussi le fait que là c'est comme un cercle de femmes qui dure 2 jours et puis 3 fois dans l'année, c'est aussi, mais en tout cas j'ai senti qu'il y avait vraiment une profondeur que je n'avais pas, que j'avais l'habitude de vivre en CNV, mais que je n'avais pas l'habitude de vivre à ce point-là dans des cercles de femmes, par exemple. Oui, je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui pétille à l'intérieur chez moi quand tu dis ça, parce que pour moi, j'ai vu la force de le faire avec la CNV, ce féminin. Déjà, je vois vraiment beaucoup de parallèles. Je vois que pour moi, la CNV, c'est se reconnecter à sa nature d'humain que l'on a perdu dans le conditionnement. Et pour moi, présenter ce féminin, c'est aussi se reconnecter à sa nature de femme. Donc pour moi, c'est la même chose. Juste dans un domaine différent. Et ouais, je vois toute la puissance de ce processus pour pouvoir y aller, comme je disais tout à l'heure, en toute confiance et en toute sécurité. Et oui, je sais que j'ai cette passion aussi d'aller jusqu'à l'accompagnement du trauma et des blessures. Et que cette formation que j'ai faite à l'accompagnement individuel avec la CNV me soutient vraiment. Donc je sais qu'à cet endroit-là, j'ai une stabilité. Oui, complètement. Je me rends compte de ça maintenant que tu le dis, que c'est pas juste la CNV, mais c'est aussi vraiment ton approche de l'accompagnement individuel, en fait, très clairement, qui se ressent. Oui, je crois que j'ai encore jamais suivi une formation où je me suis autant dit, même pendant, d'ailleurs on se le disait souvent entre nous, je me rappelle, je suis au bon moment, au bon endroit, j'ai vraiment vu que ça a été fondateur dans... Isa Padovani aujourd'hui dirait la restabilité. Elle aime bien inventer des mots. C'était un de ces mots. Mais oui, rester avec, dans une stabilité. Si je le lis au cycle féminin, c'est quelque part, c'est le moment où on est au fond de la grotte. Juste avant les règles. Donc la phase de l'enchanteresse. Donc là aussi où on est quelque part au plus vulnérable. Complètement. Il y a des choses qui remontent. Moi, c'est mon endroit, c'est l'endroit où je peux m'asseoir, on peut me mettre là. Et c'est ok. Et ça, c'est vraiment ce parcours-là qui
qui me l'a donné. Mm. Cette stabilité. Et peut-être quelque chose dans ma personnalité que j'ai découvert à travers ce parcours où je me dis oui, c'est ça ma couleur. Mm. C'est là que je me sens à ma place en fait. Mm. Et c'est vraiment assise au fond de cette grotte. Avec les choses qui arrivent. Moi je reste avec. Et j'accompagne. J'aime créer ces conditions-là en fait. Pour que ça puisse se vivre. Mm. Et ça se ressent en tout cas. Oui. Mais ça, je l'ai découvert quand, oui, j'ai tiré ce fameux en éveil sur 6 jours parce qu'on en faisait 4, Ouais. en rajoutant cette couleur Oui. Ouais. et en commençant à explorer avec les femmes plus jusqu'à tout ce qu'on se trimballe dans nos sacs à dos. C'est là que j'ai découvert que cette histoire du féminin et cette histoire de l'accompagnement, c'était ça la couleur. Et alors aujourd'hui, quels sont les projets, les idées folles bon là, moi je vais participer donc déjà au module 2 de ce stage. Du coup, il y a un premier cycle de 3 week-ends. Il y a un deuxième cycle maintenant de 3 week-ends aussi, qui est un peu la suite. Alors peut-être tu aurais envie d'en dire 2 mots sans me dévoiler. Oui. C'était déjà une idée folle, ce cycle 2. Donc c'est vrai que j'avais fait 3 week-ends avec ce qu'on avait déjà en base de 4 jours de femmes en éveil. Donc là, je n'ai pas rajouté énormément, mais un peu ma patte. Ouais. Et j'ai fait ça 3 fois avec 3 groupes différents. Et 2 fois de suite, les femmes, je les ramenais ici à la gare à Viarme. Et quand elles partaient, elles disaient « Bon, Liliane, à l'année prochaine !» Et on se marrait ensemble, mais je disais, mais il n'y a pas de suite. Et elle disait, si, mais tu vas nous le faire. On revient. Et du coup, un soir, je suis rentrée et j'ai dit à mon mari, je demande à l'univers la suite parce que j'ai de la demande. Et dans la nuit même, c'est souvent l'heure, 4-5 heures du matin, je me suis réveillée et j'avais en fait la suite. J'avais les thèmes, j'avais les titres, j'avais les gros morceaux. Et donc, ça, je l'ai appris aussi dans le conseil des anciennes maîtresses d'une. J'ai attrapé un carnet et j'ai noté ce qui montait. Et le lendemain, en fait, le gros du cycle 2 était là, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai fait un mail aux femmes des 3 groupes pour dire le cycle 2 est né. Donc, ce qui était parti d'une idée folle des femmes qui avaient envie de revenir, à partir de ce week-end, on va le tester. Et dans les thèmes, il y a un petit peu plus aussi la reconnexion à notre féminin, enfin à notre les polarités un petit peu. Il n'y a pas une histoire, il n'y a pas un peu ce lien-là Si, dans les premiers 6 jours, on est beaucoup autour du cycle. On aborde aussi donc l'histoire des blessures, l'histoire de la sexualité. Ouais. Et après, là dans ce deuxième cycle, on va vraiment aussi voir que oui, il y a un pôle féminin. Et c'est celui que j'aborde beaucoup dans le premier cycle et on continue, parce que c'est celui-là qu'on voit peu dans notre société aussi. Ça, je ne l'ai pas dit encore, mais moi je considère qu'on est beaucoup dans nos vies au quotidien accrochés au pôle masculin à l'intérieur de nous, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. D'ailleurs, je me dis, on fait souvent l'amalgame entre femmes et féminin. Et hommes et masculins. Oui. Pour moi, il ne s'agit pas de ça. Autant les femmes que les hommes sont peut-être plus en lien avec leur pôle masculin qu'avec leur pôle féminin. Mais dans ce cycle 2, on va aussi aller sur le pôle masculin. Et du coup, oui, comment je rééquilibre tout ça? Parce que je crois, et là aussi la CNV rentre dedans pleinement, qu'on fait un autre amalgame par ce féminin femme et ce masculin homme. On est beaucoup sur des étiquettes. On est beaucoup sur tout ce qu'on aborde aussi avec la CNV, le conditionnement dans le bien et le mal. Donc, non seulement on amalgame femme, féminin, homme, masculin, mais ce qu'on appelle masculin, ce qu'on appelle féminin, c'est plein d'injonctions, c'est plein de jugements, c'est plein de stéréotypes. C'est plein d'a priori. Et c'est plein de blessures, du coup.
Donc là, pour moi, la CNV peut vraiment jouer son rôle. Donc dans le cycle 2, on va encore plus aussi aborder cette histoire du féminin avec tout ce qu'on connaît de la CNV. Comment dire non, comment poser sa limite, comment accueillir sa colère, comment accueillir la colère de l'autre, la violence de l'autre, ma propre violence. Comment déconstruire mes croyances. Comment sortir d'une certaine culpabilité. Thème souvent bien connu chez les femmes. Bien entretenu aussi dans notre société. Ça, c'est une croyance que j'assume. Et oui, donc là, pour moi, ça devient vraiment CNV féminin. Le CNV devient plus que juste le support de confiance et de sécurité. On va vraiment faire du féminin avec la CNV, avec ce qu'on connaît de la CNV. J'ai hâte. Voilà. Ça va trop bien. Je t'en ai dit un petit peu. Ah ouais. D'accord. Et ben écoute, donc pour finir, en tout cas toi tu proposes des formations, donc surtout ici à Paris et même maintenant chez toi à Vierne. Tu fais des accompagnements individuels, tu proposes des formations, il y a ces tentes rouges aussi que tu proposes une fois par mois. Le conseil des 13 lunes aussi que tu fais. J'ai fait un peu. D'accord. Ça appelle plus fort chez CNV féminin et je ne peux pas tout faire. Ouais. Donc je peux donner des noms des personnes qui le font. D'ailleurs, Hélène Taponnet le fait toujours. Mais non, je ne le fais pas moi pour l'instant. Okay. C'est plutôt un choix. Non, je dirais là où ça pourrait aller dans l'avenir, c'est aussi de proposer des choses aux hommes, de proposer des choses à des hommes et des femmes dans des groupes. Et d'ailleurs, tu l'as fait aussi avec ton mari, tu as déjà proposé. Oui, on l'a fait une fois et ça, on risque de le refaire, oui. Oui. Un CNV, relation homme-femme. Ça risque de se reproduire dans l'avenir. Mais c'est là que ça va. Et puis, autre projet folle qui émerge déjà un peu dans les cycles 1 et 2 du CNV féminin aussi, c'est vraiment de faire le lien avec la Terre. Parce que pour moi, le lien est direct. Ce que l'on fait à notre planète, c'est ce qu'on fait aussi à notre pôle féminin. C'est une et la même chose. Oui. Et ce que j'ai envie de dire aussi, j'ai pas envie de l'oublier, il y a 2 autres influences qui rentrent là-dedans et je les nomme aussi dans les descriptifs des stages que l'on trouve sur le site de la communication non violente. Ouais. J'y mets aussi un peu de tout ce que j'ai expérimenté dans le tantra avec Marisa Ortolan. J'ai pas envie de l'oublier elle parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses dans ses formations. Et aussi le travail qui relie. Oui. Et là on fait le lien avec la Terre. Ouais. Oui, c'est ça, justement, je me dis, le travail sur la Terre, enfin, ouais, il y a tellement à faire. Ouais. Donc voilà, je pense que là, je ne suis pas au bout encore des choses créatives et d'autres idées qui pourraient arriver. Donc, je crois que des idées folles, il y en aura encore. Super, je m'en réjouis. Et ben, écoute, est-ce qu'il y a un dernier mot, une dernière chose avec laquelle tu aimerais terminer, conclure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient? Oui, je vois que souvent quand les femmes s'inscrivent, ça met du temps, ça fait du va-et-vient. Et ça me relie à un autre courant qui existe, qui fait aussi des stages sur le féminin sacré. C'est le mouvement Sacré Femme. Et qui fait aussi des groupes pour hommes, qu'on appelle The Mankind Project MKP, les nouveaux guerriers. Et c'est un mouvement qui vient des États-Unis, qui est passé par l'Angleterre avant de venir en France. Et sur leur site anglais, ce mouvement de Sacré Femme avait un slogan pour s'inscrire au stage. Et c'est ça que j'aimerais dire aux femmes qui songent peut-être à faire un jour ce cycle de CNV féminin. Si ça vous fait peur, venez. Si ça vous fait envie, venez. Si ça vous dit rien, venez. Quoi qu'il en soit, venez. Je crois que pour chaque femme, il y a quelque chose à
puiser là. Complètement. Vraiment. Complètement. Et des transformations qu'on ne peut juste même pas imaginer, franchement. C'est clair. Oui. Mais puis il ne va pas suffire pour arriver au bout de ce chemin. Mais il n'y a pas d'arrivée de toute façon. C'est le chemin qui est intéressant, passionnant. Voilà, c'est ça mon petit mot de la fin. Merci Liliane. Merci à toi.